En manchette aujourd'hui, un premier marché de Noël à Saint-Norbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 6 décembre, une journée au niveau météo assez problématique, de la neige au nord, de la pluie, neige, pluie verglaçante et pluie à Berthier. Donc, on a eu pour tous les goûts une façon d'amorcer l'hiver et de toucher un peu à tout. Neige, pluie verglaçante, etc. On a eu pour notre argent aujourd'hui. Il y a même les écoles qui ont été fermées. On débute aujourd'hui, on va en parler tantôt, du premier marché de Noël pour Saint-Norbert. Mais tout d'abord, parlons d'Opération Nez Rouge, parce qu'on est évidemment en plein moment de cette importante opération. Voici les statistiques de l'Opération Nez Rouge pour la région Joliette de Lanaudière pour la fin de semaine. Samedi, le 4 décembre, on parle de 14 accompagnements ou raccompagnements qui ont impliqué, il y avait 25 bénévoles présents à Opération Nez Rouge. Dimanche, le 5 décembre, il y a eu 21 raccompagnements, 32 bénévoles étaient présents. Donc, au total, 49 raccompagnements ont été faits depuis le 26 novembre. Politique maintenant, à quelques semaines de Noël, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, réclament justice pour les aînés. CTRB a parlé de ce dossier avec Yves Perron, le député fédéral de Berthier-Masquinongé. On l'écoute. Justement, vous réclamez également justice pour les aînés. Oui. Donc, je pense que c'est en lien avec le supplément revenu garanti, la pandémie, toutes ces choses-là. En fait, on est sorti là-dessus rapidement, mais vous vous souviendrez qu'on était sorti aussi là-dessus pendant la campagne électorale parce qu'il y avait urgence d'agir. Il y a des personnes âgées. Déjà que nous, au départ, là, on demandait, avant tout ça, une augmentation de la pension de vieillesse pour toutes les personnes âgées de plus de 65 ans de 110 par mois, ce qui n'est pas énorme. Un 110 qui va être réinjecté dans l'économie, qui va aider tout le monde autour. Donc, c'est même pas une dépense, c'est un investissement, puis améliorer la qualité de vie des gens qui ont construit la société confortable dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est la moindre des choses. J'ai un petit peu de misère à ne pas me fâcher quand je parle de ça, encore, comme à chaque fois, parce que c'est vraiment révoltant. Et là, ce que le gouvernement libéral a fait, il a augmenté, il promet de l'augmenter en 2022, mais seulement pour les personnes de plus de 75 ans, ce qui est totalement injuste, ça crée deux classes d'aînés. Ça, déjà, on est contre et on va continuer à lutter tant que les pensions de vieillesse ne seront pas augmentées pour tout le monde. Là, il y a le supplément de revenu garanti. On pense qu'il doit être indexé aussi parce que vous savez que ce n'est pas des gros montants. Hein? Les gens n'ont pas beaucoup d'argent pour faire l'épicerie. Puis là, ce qui se passe depuis cet été, c'est qu'il y a des gens qui se font couper le supplément de revenu garanti parce que ça, c'est un montant qui n'est pas automatique. C'est un montant que tu vas pouvoir recevoir tout dépendant du revenu que tu as gagné de l'année dernière. Et là, il y a certaines personnes âgées qui ont demandé la PCU puis qui n'y avaient pas droit, qui ne savaient pas, ou même s'ils savaient, ils doivent le rembourser. Puis là, nous, on ne conteste pas que les gens qui n'avaient pas droit doivent rembourser. Sauf que quand ton revenu total par mois, c'est quelque chose autour de 900 puis on te coupe au complet le 400 de supplément de revenu garanti, ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là, présentement, coupent leur pilule en deux, là, puis ils font le choix. Je fais-tu l'épicerie ou bien je prends mes médicaments? C'est là qu'on est, là. Des gens aussi qui y avaient droit, puis qui l'ont pris. L'exemple pertinent d'un monsieur que j'ai rencontré à Louisville, là, je prends toujours le même exemple, mais il est tellement, je vous dirais, précis. La personne est pompiste dans une station-service parce que la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti, c'est pas assez pour vivre décemment. Donc, il travaille comme pompiste quelques jours par semaine. Perd son emploi pendant la COVID, éligible à la PCU, la demande. Mais là, parce que la PCU, c'était plus d'argent, cette année n'est plus éligible au supplément de revenu garanti. Voyez-vous comment c'est pervers comme système? Et ça, on dénonce ça depuis le début du mois d'août, avant l'élection. Et ça n'a pas bougé. On arrive à Noël. On arrive à Noël. Des gens du gouvernement libéral le savent. Tout le monde a été interpellé là-dessus. Toutes les ACEF sont aux aguets. Tout le monde est allé au front. Il faut que ce soit modifié. C'est super important. Puis il y a des moyens simples
d'améliorer les conditions de vie des gens. Entre autres, ceux qui doivent rembourser, est-ce qu'on ne pourrait pas étaler le montant sur une plus longue période sans intérêt? Ça a-tu coûté si cher que ça? On a fait un déficit de 400 milliards. Là. Les gens qui sont dans la misère, on peut-tu leur donner une chance? Vous savez qu'il y a plein de grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts aujourd'hui, hein, qui placent leur argent dans les paradis fiscaux. Puis pendant ce temps-là, on laisse nos personnes âgées crever de faim. Je pense que c'est vraiment révoltant. Il y a des façons simples de procéder, là, puis d'agir avec humanité avec ces gens-là, même s'ils doivent rembourser. Puis ceux qui ne doivent pas rembourser, bien, il faut considérer le PCU. En fait, il faut considérer la demande de supplément de revenu garanti sur les revenus de cette année. Puis ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. OK. Mais il y a 2 sources de PCU. Il y a des gens qui ont reçu le PCU de l'Agence canadienne du revenu, puis il y a des gens qui ont reçu le PCU de Service Canada. Ah. Puis là, il y en a un des deux avec qui on peut faire la demande, puis l'autre, on peut faire la demande, mais les refuser systématiquement. Parce que le grand gouvernement canadien ne parle pas à son autre main, voyez-vous? Fait que là, on est là-dedans aussi. C'est facile à changer, là. Mais c'est important parce que ça pourrait augmenter le niveau de vie, puis tu sais, Les conditions. quand des gens au Québec en 2021 ne peuvent pas manger à leur faim, c'est pas acceptable, là. On n'a pas le droit d'accepter ça. Il faut qu'on continue à se battre. Donc, je m'étends beaucoup de ce sujet-là, mais on travaille là-dessus. Fait que c'était ça notre sortie. Et on est très hâte que ça bouge, et ça ne bouge pas assez vite. Super. Alors, on a des négociations là, pour les mesures d'aide, puis vous pouvez être sûr qu'on fait des pressions énormes. Au niveau des comités au fédéral, vous savez qu'on reprendra les comités probablement à la fin du mois de février. Je rappellerai aux auditrices et aux auditeurs que l'élection a eu lieu le 20 septembre. Puis c'était bien urgent d'avoir un mandat pour gérer la pandémie. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Donc, on fait des pressions. Nous, on voudrait que ça reprenne avant les fêtes. On a des choses importantes à régler, entre autres au comité d'agriculture agroalimentaire où je siège. On avait commencé une étude sur l'impact environnemental des productions et comment on peut établir un partenariat avec les producteurs, encourager les bonnes pratiques. Vous savez que le réchauffement climatique, aujourd'hui encore, on a du verglas, là. Hein? Il nous parle à chaque jour, donc il faut agir rapidement. Fait que nous, on est là, volontaires pour le travail, puis tout ce qu'on souhaite, c'est que ça reprenne rapidement. Super. Merci beaucoup. Merci. Saint-Norbert lance sa saison festive d'hiver avec un marché de Noël. Suite à son populaire marché fermier estival, la municipalité de Saint-Norbert récidive donc et lance ce premier marché de Noël sur son territoire. Le marché de Noël se veut une prolongation donc du marché fermier, proposant une variété de produits alimentaires et culturels locaux sous un thème festif, ainsi qu'une occasion de revoir ou de faire connaissance avec nos artisans. Venez donc découvrir le talent et les produits de nos artisans et producteurs locaux. Passionnés, créatifs et talentueux, ils vous offrent avec fierté leur création et partagent avec passion leurs connaissances. Vous y ferez d'excellentes trouvailles pour votre magasinage et célébration des fêtes. C'est donc un rendez-vous dimanche, le 12 décembre prochain, de 13h à 16h30 à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, l'église de Saint-Norbert, au 2111 rue principale, donc c'est au cœur du village. Pour tout renseignement supplémentaire sur cet événement, on peut communiquer avec les responsables au 450-836-4700. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
En ce 6 décembre, voici donc les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacques Champagne et à Guy Valois. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 6 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant d'une nouvelle vidéo pour aider les hommes à rester en vie. Il y a un an, le 19 novembre dernier, le Centre de prévention du suicide de la Naudière, le CPSL, lançait officiellement les premières vidéos d'une chaîne de gars, une chaîne YouTube qui rassemble des témoignages d'hommes lanaudois qui ont surmonté une crise suicidaire et qui souhaitent aider d'autres hommes à rester en vie. Sous le thème « Ensemble, on est fort », 9 vidéos ont été diffusées depuis l'automne dernier. Animés par le désir renouvelé de mettre en lumière les forces des hommes à surmonter des périodes difficiles et sachant que ceux-ci constituent malheureusement entre 75 et 80 des personnes décédant par suicide, l'équipe du CPSL a décidé de se lancer dans la production de nouvelles vidéos rencontres récits. Les hommes présents à la table ronde, animés par le porte-parole de l'organisme, Ghislain Dufresne, ont eu l'occasion de participer à un groupe de travail animé par une intervenante du CPSPL afin d'aborder diverses thématiques en lien avec leur vécu suicidaire ainsi qu'au sujet de ce qui les a aidés à traverser la crise. C'est donc avec fierté que le CPSL vous présente Michel, Alain et Martin qui abordent ensemble l'importance de pouvoir reconnaître les signes qui montrent qu'on commence à aller mal afin de pouvoir mettre en place des actions pour aller mieux. La première vidéo Rencontre Récit s'inscrit dans une série qui vous sera dévoilée au cours de l'année 2021-2022. Voici un extrait de cette vidéo. Michel, c'est quoi ton histoire? C'est quoi qui a provoqué tes pensées suicidaires? Premièrement, je n'ai pas su identifier les signes. Je n'ai pas su du tout ce qui m'arrivait. Il n'y avait rien qui s'est vraiment passé qui a pu déclencher ça, que je pouvais identifier. OK. Pour les premiers 60 ans de ma vie, tout a été parfait, tout a été sur des roulettes. Pendant 40 ans, j'ai été un entrepreneur. J'ai démarré des entreprises. Je me sentais invincible. Et puis tout à coup, graduellement, je me suis mis à m'isoler. Je me suis mis à m'isoler de tout le monde. Je me sentais pas bien avec personne. Je ne savais pas pourquoi. Okay. Je ne savais pas c'était quoi le déclencheur. Il n'y avait pas un élément déclencheur. Et puis je me suis retrouvé à quitter tout mon monde, laisser ma conjointe pour aucune raison valable, aucune raison apparente. Je me retrouvais isolé dans un appartement, loin de chez elle parce que je ne voulais pas revenir, de marcher long à large, à noirceur, jour et nuit. Jusqu'à ce que j'en pouvais plus, je voulais en finir. Et puis, avant le moment fatidique, j'ai décidé de l'appeler. Et puis, elle m'a tenu au téléphone. Je ne sais pas comment elle a fait, mais pendant qu'elle me tenait au téléphone, elle a appelé la police. Ils ont défoncé la porte. Puis, c'est que j'ai compris après que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que ce qui est arrivé, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est un débalancement chimique dans ma tête qui a fait que j'ai subi une dépression massive et sérieuse, profonde, qui m'a amené à vouloir me suicider. Oui. Puis les gens qui voient des gens qui sont en détresse, qui sont en dépression, qui disent « sors-toi-en », c'est un peu comme dire « OK, tu as le cancer, sors-toi-en ». C'est une maladie. C'est une maladie mentale qui est la dépression profonde qui t'amène là. J'ai compris. Puis avec l'aide de spécialistes et des médicaments, j'ai pu, ça a été long, mais j'ai pu m'en sortir. Mais c'est avec l'aide des gens spécialisés, avec les médicaments, puis j'ai pu comprendre. Puis la raison pourquoi je suis là, en fait, c'est que moi, j'ai pas vu les signes, j'ai pas su reconnaître les signes. Ça fait que peut-être qu'en partageant mon histoire, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont se reconnaître et qui vont... C'est ça qui m'arrive.
ça peut être difficile de se rendre compte qu'on commence à mal aller quand on va pas bien. Avec un peu de recul, ça a été quoi vos premiers signes? Ben moi, j'étais un gars de gang, un gars avec mes chums. Je pouvais inviter mes chums à écouter une game de hockey ou quoi que ce soit. Puis, tranquillement, eux autres m'appelaient, je répondais pas. J'avais besoin de sport, puis je faisais tout se faisait tout seul. À l'épicerie tout seul, ma conjointe travaillait le soir, les fins de semaine, j'étais content. Je répondais pas au téléphone. L'isolation? Oui. OK. Ouais. Je ne parlais plus à personne. J'ai quitté ma conjointe, j'ai loué un camion, j'ai chargé mes affaires, j'ai quitté sans vraiment avoir de raison valable. Et puis, graduellement, je me suis retrouvé dans un appartement à bout de Laval, les rideaux fermés tout le temps. Je dormais 16 heures par jour, puis quand je dormais pas, bien, je marchais de long à large dans l'appartement. Puis c'est comme si je m'étais réveillé tout à coup, puis j'avais réalisé que j'étais rendu là, puis sans savoir comment j'avais fait pour me rendre là. Et puis, j'étais prêt à passer à l'acte. On parle maintenant des petites vues au cabas. Mentionnons qu'il y a modification du film pour l'activité Les Petites Vues au Centre d'action bénévole d'Autrey, film qui sera projeté demain, le 7 décembre, à 13h30. Au lieu du film La Mission, comme d'abord prévu, ce sera plutôt le film L'incroyable histoire de Facteur Cheval. On regarde la bande-annonce de ce film. Vous êtes nouveau? Je vous ai jamais vu. Facteur Cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben, je rêve. Je suis bien quand je marche. On dit que je suis mariée à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme. Qu'est-ce qui te tracasse? Philomène va avoir un enfant. Cheval! C'est une fille. Pourquoi rapporter ce rocher? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres, les oiseaux me disent comment faire. Et tu veux faire ça quand? Le soir, la nuit, après ma tournée. Mais tu es fou. Et qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Des cailloux? Tout va bien au palais du fou? Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde! Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel. Vous êtes dessus depuis combien de temps? 13 ans. Joseph! Il faut qu'il cesse cette folie. J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force. Je dois finir. Tu vas nous faire mourir. Alice! Tu vas guérir Alice. Me laisse pas tout seul. On poursuit maintenant, et avant d'aller plus loin, allons à la pause. Au CHRDL de Joliette, le 16 novembre, à l'âge de 94 ans, est décédé M. René Deschâtelet, demeurant à Mandeville. Il laisse dans le deuil sa compagne Lucille, ses enfants Lise, France, Daniel, Robert, Denis, Claude, René Junior et leurs conjoints-conjointes, ses sœurs Cécile, Rita, Françoise et Louise, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 11 décembre dès 10h en l'église Notre-Dame-des-Champs, située au 187 boulevard Iberville, c'est à Repentigny. Suivront les funérailles à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 24 novembre dernier,
À l'âge de 79 ans est décédée Mme Monique Poulain, fille de feu Joseph Poulain et de feu Juliette Roberge, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil sa sœur, Gisèle Poulain, Raymond Bélanger, sa belle-sœur, Rolande de Guise, feu Marcel Poulain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Poulain ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, mais en privé. Au CHSLD Parfila Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 2 décembre dernier, à 91 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Bellumeur, épouse de feu Denis Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants Isabelle, Jean-Sébastien Deveau, Vincent, Félix, Jacob, ses arrière-petits-enfants Juliane, Delphine et Will, son frère Marcel Bellumeur, feu Thérèse Coulombe, sa sœur Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs autres beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société de l'Alzheimer, dons qui seront acceptés à l'Église. La famille vous accueillera le samedi 18 décembre. Dès 10 h en l'Église de Saint-Cuthbert, suivront les funérailles à 11 h. Madame Jeanne d'Arc Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Toute une journée pour ce 6 décembre au niveau météo. On a eu de la neige, du verglas, de la pluie. Heureusement, ça achève. Donc, ce soir, lundi, il fait environ 6 degrés à l'extérieur. Un petit peu de pluie, on parle de faible pluie, encore peut-être 1 millimètre ou pas bien plus. Cette nuit, ciel variable, on passera de plus 6 à moins 6, ressenti moins 14. Bref, la surface, les stationnements, tout ça qui sont imbibés d'eau, eh bien, faites attention demain matin, tout ça sera gelé. Donc, après ciel variable en ce lundi, donc 6 décembre, demain, le 7, le soleil reviendra. On parle de soleil et quelques nuages, moins 7, ressenti moins 14, donc ça sera très froid. En après-midi, ciel variable, soleil, nuage toujours, moins 5, ressenti moins 11. En soirée, une autre nuit passablement froide. On parle de passage nuageux demain soir, moins 11, ressenti, tenez-vous bien, moins 17. Donc, en principe, le froid et le soleil nous arrivent suite à ce dernier cocktail météo que nous avons vécu durant les dernières heures. On termine avec quelques petites informations. Un appui de 300 000 $ au pôle économique social de Lanaudière est annoncé. Le gouvernement du Québec réitère son appui à Économie sociale Lanaudière à titre de pôle économique social en lui accordant une aide financière annuelle de 110 000 $ pour les 3 prochaines années. Grâce à cette contribution, l'organisme pourra continuer à faire progresser ce modèle d'affaires dans la région. La ministre déléguée à l'économie, Lucie Lecourt, en a fait l'annonce en compagnie de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Lanaudière, Caroline Proulx. Les pôles régionaux d'économie sociale sont présents dans toutes les régions du Québec. Ils participent à la vitalité de leur territoire en créant des conditions favorables à ce modèle d'affaires et en encourageant la concertation entre les différents acteurs de ce milieu. Caroline Proulx, donc ministre du Tourisme, députée de Berthier, responsable de la région de Lanaudière, souligne, à l'occasion du mois de l'économie sociale, «
Je suis heureuse de souligner l'engagement d'Économie sociale Lanaudière et sa contribution à la région. Cet organisme stimule la croissance de notre milieu grâce à des projets rassembleurs qui misent sur les forces locales. Je tiens également à remercier la population lanaudoise à consommer les produits de ces entreprises, lesquels tablent sur l'humain et engendrent des retombées positives pour notre communauté. On y va maintenant du côté du Cégep régional de Lanaudière. On parle de portes ouvertes et de franc succès. En raison du contexte pandémique, c'est vers l'organisation d'événements de recrutement hybride que les collèges constituants du Cégep régional de Lanaudière, le CRL, se sont tournés cette année afin de rencontrer leurs futurs étudiants. En effet, des séances d'information virtuelles animées par des enseignants présentant les programmes d'études et des visites guidées de nos établissements, donc des établissements du Cégep dans Lanaudière, se sont déroulées dans les dernières semaines pour le plus grand bonheur de tous. Ce sont près de 1600 élèves qui ont assisté aux séances d'information virtuelles et qui ont pu visiter leur futur collège. Enseignants, employés, étudiants des programmes d'études préuniversitaires et techniques ont, selon leur rôle, prêté main forte à l'organisation de ces visites. Les multiples commentaires positifs reçus des futurs étudiants permettent au Cégep régional de Lanaudière de déclarer que cette opération de recrutement est une réussite. Le CRL est fier d'avoir su efficacement réinventer ses traditionnelles activités portes ouvertes en les adaptant au complexe actuel. Les prochaines soirées portes ouvertes en vue de l'admission d'automne sont prévues en 2022, le 3 février pour le Cégep à l'Assomption, le 8 février pour le Cégep à Joliette et le 10 février pour le Cégep à Terrebonne. Ce sera donc un grand plaisir pour le CRL d'accueillir ses futurs étudiants et de les accompagner dans cette étape cruciale de leur choix vocationnel. Voilà, c'est la fin du bulletin en ce 6 décembre. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de votre bulletin d'information. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.